On part à présent en République démocratique du Congo, où le ministère public a requis la prison à perpétuité contre Edouard Mwangachuchu. Le député est poursuivi pour trahison, détention illégale d'armes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Dans le pays, plusieurs responsables politiques ou sécuritaires sont accusés de collusion avec l'ennemi dans un contexte tendu dans l'est du pays, confronté à la rébellion du M23. Le tout à quelques mois de la présidentielle. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. L'affaire avait éclaté en mars dernier. Selon la justice militaire, une cache d'armes de guerre et des munitions ont été découvertes dans une propriété d'Edouard Mwangachuchu, élu du CNDP, un groupe armé du Nord Kivu devenu un parti politique. Le député est accusé de soutenir les rebelles du M23 qui occupent des parties de territoire dans l'est du pays. Le parquet a requis la prison à perpétuité. Edouard Mwangachuchu nie les charges qui pèsent contre lui et parle d'un complot. Ses avocats affirment même qu'il s'agit d'un procès alimenté par les tensions sécuritaires dans l'est du pays. Rien n'a été prouvé sur le fait que notre client financerait les M23. Dès que quelqu'un est accusé d'intelligence avec les Rwandais, qui plus est quand il est en plus de l'ethnie, tout ce qui est considéré comme l'ethnie majoritaire au sein du M23, qui pour le gouvernement est une émanation du Rwanda. Donc ça devient difficile pour que les droits et les faits priment. Ces derniers mois, d'autres responsables politiques et sécuritaires ont été accusés de trahison. Il y a Salomon Kalonda, le bras droit de Moïse Katumbi, est accusé de collusion avec des responsables rwandais et des rebelles du M23 pour renverser le président Tshisekedi. Aussi, le cas Fortuna Bisselele, l'ancien conseiller privé du chef de l'État, était accusé d'intelligence avec le Rwanda avant d'être acquitté. Alors si une source sécuritaire nous affirme que ces dossiers, je cite, ne sont pas vides, elle reconnaît tout de même que la justice a remis en marche ces derniers mois ces procédures qui étaient restées jusque-là en suspens. Le gouvernement avait rappelé dans un communiqué que toutes ces accusations reposaient sur des informations crédibles et des preuves tangibles.